Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la critique d'un livre voilà, que j'ai lu récemment. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors le livre en question est Harry Potter et l'enfant maudit de Rowling. Donc bien évidemment c'est toujours la même auteure qui continue à écrire la saga Harry Potter. Alors ce livre en fait est différent des autres parce que c'est une pièce de théâtre, alors que les autres livres sont plutôt la suite d'une histoire en fait qu'on a bien évidemment trouvée en film. Donc voilà, alors je vais un petit peu vous présenter les livres. Donc là, bon, bien évidemment devant, vous voyez le titre, c'est une pièce, le texte intégral de la pièce de théâtre, donc s'il a été traduit, puisqu'elle a été écrite en anglais à la base. L'auteur, ça c'est on dirait le livre d'or en fait. Voilà un petit peu, mais je pense que c'est plutôt un nid. Alors on voit un enfant qui est dans un nid, donc là on peut bien douter que c'est l'enfant maudit. Derrière vous avez la huitième de couverture, comme on dit pour un livre. En fait c'est tout ce qui est la petite présentation, donc ce qu'on va trouver un peu dans le livre. Ça évite, ça raccourcit un petit peu comment dire, en fait l'histoire. Et après vous avez en bas les petits avis, donc voilà, donc les gens qui ont pu le lire. Alors voilà, donc comme elle dit, c'est la 8e histoire 19 ans plus tard, et en fait c'est sous forme de pièce de théâtre. Donc alors qu'est-ce que c'est? Voilà, la forme d'une pièce de théâtre, ça se présente comme ça, acte, machin, scène, temps, et hop, on lit, voilà, donc vous voyez bien les personnages qui interagissent. Voilà. Et en fait, la particularité de ce livre, c'est qu'il y a le passé et le présent qui se mélangent. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on lit, on est plutôt dans le présent. Et au fur et à mesure des scènes et des actes, on passe dans le passé, puis ensuite on passe dans le présent. Donc voilà, faut vraiment le lire en fait d'une traite. Faut, voilà, genre une pièce de théâtre, il vaut mieux la lire en entier, surtout ça. Parce que si vous vous arrêtez, en fait, après vous êtes perdu. Et du coup, moi, c'est ce qui m'arrivait. Je remontais en arrière pour savoir ce qui s'était passé. Après, au niveau de l'écriture, je trouve que c'est complètement différent de ce que j'ai pu lire. Parce que Harry Potter, c'est plus comme une histoire en fait, donc à la suite. Et en fait, l'écriture reste toujours la même, dans le sens où c'est assez lisse. L'auteur, elle continue l'histoire, donc elle sait les personnages, on sait qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien livre, du coup dans le nouveau il y a de nouvelles actions et tout ça. Bon, après, bien évidemment, pour la version au cinéma, on ne peut pas non plus coller entièrement le livre au film, mais il y a des points principaux, alors que là, en fait, comme c'est une pièce de théâtre, il y a des moins à adhérer. Donc honnêtement, je trouve bien, mais moi je préfère les petites histoires. Voilà, je suis pas très pièce de théâtre. Je l'ai lu parce que je savais qu'il sortait, et puis j'ai voulu me faire ma propre critique. Après, voilà, en fait, on va dire que ça se mélange un petit peu, et du coup, des fois, on sait pas trop si Albus, donc le fils d'Harry Potter, et petit Louvain, et en fait des fois ça se mélange par exemple. Vous avez des parties, c'est pas grave, vous avez des entier où Ron et Hermione sont mariés, et d'autres parties où en fait ils sont amis, et du coup des fois ça confond tellement qu'au final on est complètement paumé, et du coup moi des fois j'avais du mal à me trouver, je me disais ce qu'ils sont en couple ou pas, donc c'était un petit peu compliqué. Après je l'ai lu en entier en fait, j'ai bien aimé, voilà, je me suis dit je vais lire jusqu'à la fin. Après je pense pas, je sais pas si elle va sortir d'autres livres sur le thème Harry Potter. Donc voilà, je peux pas vous dire. Mais après, moi je préfère les livres, voilà, comme les histoires. Après celui-là, il est bien, il y en a qui l'ont beaucoup aimé. Après, comme ça a été traduit et tout ça, peut-être qu'en anglais, ça donne un autre genre en fait. Je pense que peut-être que quand on est anglais et qu'on le lit en anglais, on adhère plus. Parce que quand on traduit un livre d'une langue étrangère au français, et en fait, peut-être que il y a quelque chose qui se perd en fait. Des fois, lire les textes originaux, bon après il faut être habitué, et puis même on comprend plus, et je pense que c'est plus facile en fait, parce que là ils ont traduit, bon ils l'ont traduit, mais on n'a pas besoin de tout ça au niveau-là pour longtemps, je pense pas, sinon ça se verrait, et puis bon, il y aurait des phrases qui seraient pas cohérentes, mais voilà, après il existait le texte original en anglais, parce que c'est bien, donc
si bien que il existe oui, en langue originale, mais bon, moi je l'ai pris en français. Je suis pas la seule, je pense, à l'avoir acheté en français. Mais voilà, après, il peut être accrocheur, mais comme je dis, voilà, faut le lire de A à Z. Je pense qu'elle a voulu donner un autre genre à Harry Potter en fait, parce que je pense que la magie, les trucs classiques et tout ça, elle voulait sûrement chercher autre chose, l'auteur, pour un peu plus adhérer son public à l'histoire en fait, parce que voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont adoré la saga, puisqu'il y a les studios et tout ça, mais peut-être qu'elle a voulu faire autre chose de différent, et je pense que c'est ce qu'elle dit, si je me trompe pas, sur les réseaux sociaux, que voilà, il sera vraiment différent, donc on aime ou on n'aime pas. Mais au moins, elle accepte la critique, et je pense que s'il y a des gens qui n'ont pas aimé comme moi, et bien c'est pas pour autant qu'on va détester Harry Potter en fait, parce que c'est vraiment différent. Et c'est bien pour cela qu'ils ont fait une pièce de théâtre, pour vraiment changer en fait, parce que dans tous les Harry Potter, vous avez... c'est Harry le personnage principal, puisque bon évidemment c'est Harry Potter, mais vous avez vraiment... c'est ciblé en fait, alors que là, la pièce de théâtre est très différente. Alors après, quoi dire de plus? Eh bien, je ne vois pas. Je crois qu'il y a 3 parties. Non, 4. Enfin, 4 actes en fait. Donc voilà. Après, bon, ben, les pages, je sais pas si je vais dire le nombre de pages. Il y en a 340. Donc ça reste pour moi un livre assez... comment dire assez simple à lire, parce que j'ai lu des livres beaucoup plus volumineux, comme par exemple le monde de Narnia, tous les mondes de Narnia dans un gros livre qui fait 1000 pages. Je les ai lus, donc voilà. Mais après, si vous aimez pas lire, ben, je peux rien vous dire. Et pour ceux qui ont aimé lire et qui ont lu ce livre, n'hésitez vraiment pas à me dire vos avis dans les commentaires. Voilà, donc ben, cette vidéo va se terminer. Alors c'est ma première sur une critique d'un livre, je ne l'ai pas vraiment préparé, bon je pense que ça se voit. Mais voilà, je voulais plus faire un truc improvisé que de m'écrire et de répéter ce que j'allais dire, parce que voilà. Donc ben, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée pour ceux qui restent vidéo. Et à plus.